Pierre, qui est également un auteur à succès, puisqu'il nous a présenté ce matin son livre. Et je l'ai lu, Eric, et pour me faire pardonner, je vais vous dire la vérité, c'est que c'est un très bon livre, qui m'a beaucoup touché et beaucoup ému. Voilà. C'était pour donc accueillir le retour d'Eric de Blicker dans la cabine d'Eurosport. Ça nous fait très plaisir, Eric. Et vous avez sur le court un joueur que vous connaissez bien, Olivier Patience, qui fait vraiment un match extraordinaire. Oui, pour l'instant, encore une fois, il a pris le match à son compte face à un très bon joueur, 5e joueur au niveau classement ATP, qui joue très très bien sur toutes les surfaces. Et pour l'instant, c'est lui qui mène dans cette 3e manche, un 7 partout, et qui fait le jeu, qui ne subit absolument pas le jeu puissant attaquant de fond de cours de Djokovic, et qui joue à merveille en faisant des variations à l'image de cette dernière volée amortie. Novak Djokovic, immense talent. Il espère beaucoup de ce Roland Garros. Djokovic, il nous l'avait dit d'ailleurs en début de tournoi. On le retrouve au service. Alors que bien sûr sur le central, nous irons tout à l'heure prendre des nouvelles de Rafael Nadal qui mène pour l'instant 3-1 dans le premier set face à Albert Montañez, son compatriote. Bien sous la balle pour effectuer ce smash. Voilà, il regarde bien du regard cette balle pour aller la frapper au bon moment. Oui, splendide. C'est évidemment sa spécialité, on peut le dire. Eric, ce revers long de ligne. Son revers tout court, c'est l'un des meilleurs verres à deux mains sur le circuit, capable de tenir l'échange croisé et d'accélérer plein champ côté coup droit de l'adversaire. Ah oui, bien fixé. En 15. Olivier Patience a bénéficié d'une wildcard pour entrer dans ce tournoi. C'est un joueur qui a 27 ans. Et un joueur qui a vraiment un immense talent. Le voilà à 2 points du 7. Voilà, on voit la traversée frapper devant soi pour faire la différence. Balle de 7 dans cette 3e manche sur cette mauvaise double faute. Il n'y en a pas de bonne de double faute. Ceci étant, à cet instant du match, c'est tout simplement un peu de pression qui s'installe du côté de Djokovic. 3e double faute pour le joueur serbe. Ah oui, splendide. Il va le chercher ce set. Remarquable Olivier Patience. Le voilà maintenant bien installé en tête. Il mène 2-7-1. Eh oh, si vous avez quelque chose à faire, faut le faire vite parce que dans 20 secondes, cette pub sera finie. Allez, c'est parti. 20, 19, 18. Vous êtes toujours là. 17, 16,
Vous avez rien d'urgent à faire, passer un coup de fil, manger un sandwich. 10, 9. Mais c'est quoi cette vie de pantouflard? 3, 2, 1. Et voilà, Panda plus là. Panda, voiture officielle du je fais ce que je veux. Ah, la revoilà. C'est la Panda estivale à partir de 8 990 € avec toit ouvrant panoramique, air conditionné et autoradio CD. Quand il s'agit de services, chez CTLM, on n'hésite pas à en faire plus. Et dès maintenant, pour tous vos projets, le crédit CTLM est à 4,5% jusqu'à 36 mois maximum, satisfait ou remboursé. CTLM, vous donnez confiance dans le crédit. Chypre de cœur. Une Ola sur le court, Suzanne Lenglen. Et avec le dernier joueur français, messieurs, en course dans le tableau final, qui pour l'instant mène 2-7-1 face à Novak Djokovic et qui tient vraiment la dragée haute à ce joueur excellent. Et Olivier Patience qui n'a strictement rien à perdre, qui joue son va-tout, qui avance dans la balle, qui crée les décalages et qui pour l'instant tourne en tête 2-7-1. Et il faut qu'il continue dans le même état d'esprit, bien relâché, en essayant d'aller chercher cette victoire. Rappeler que c'est un joueur qui est capable de battre les meilleurs joueurs du monde. Il l'avait prouvé notamment à Estoril il y a 3 semaines, un mois, en éliminant un joueur comme Davydenko, et qui est capable sur terre battue vraiment de très très bien jouer. Il avait également très bien joué lors de l'Open d'Australie 2004, on s'en souvient. Il venait des qualifications, il avait battu 2 Russes qui sont également de sacrées références, Igor Andreev et Nikolai Davydenko, avant de s'incliner face à James Blake. Donc c'est vrai qu'on avait pensé que ce Grand Chelem, que cet Open d'Australie 2004 était un petit peu le déclencheur de la carrière d'Olivier Patience. Mais depuis, il n'a pas vraiment eu de haut fait d'armes. C'est un joueur pourtant au talent immense. Peut-être que ce Roland Garros 2007 est son tournoi. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Pour l'instant, il est vraiment bien parti face à Djokovic. On retrouve Olivier au service. Un coup totalement boisé là de Djokovic. Mais balle prise très tôt en avançant. Prendre l'initiative, empêcher Djokovic de jouer. Tactiquement, c'est bien vu. Splendide. Une nouvelle fois, hein, sans forcer avec cette arme qui est son coup droit.
bien lâché. L'impulsion donnée au niveau des jambes, cette poussée et cet accompagnement au-delà de la ligne des épaules, bien tenu. Djokovic qui pour l'instant joue quand même assez en fond de cours et on le voit un petit peu douter, notamment sur ce genre de frappe où il ne suit pas au filet derrière. Alors intéressant pour Olivier Patience que de continuer justement la pression qu'il a tout simplement mise sur son adversaire. Alors on rappelle, Djokovic a des références ici à Roland-Garros, puisque l'année dernière il avait été quart de finaliste, battu par Rafael Nadal. Il avait abandonné en fait en raison de douleurs au dos. Parfait. Et Olivier Patience s'offre encore une balle de jeu. 40-30. Bien masqué, c'est amorti. L'action du poignet. Alors il faut le dire, il y a un petit peu de vent, pas énorme, un vent qui souffle dans le dos d'Olivier Patience. Ah oui, c'est vrai que vous êtes assez spécialiste en ce qui concerne la météo, Bruno. Effectivement, c'est un de mes hobbies, oui. Il faut bien le dire. Peu forcé sur ce dernier coup droit. Balle de break en faveur de Djokovic dans ce premier jeu de cette quatrième manche. Sachez que Djokovic n'a pas encore fait le break aujourd'hui. Et encore une balle de break sauvée. C'est la 8e balle de break sauvée par Olivier Patience depuis le début de ce match. Alors Djokovic, même s'il est installé parmi les 10 meilleurs du monde, vous le disiez tout à l'heure, Eric, est tout de même un joueur très jeune, il a 20 ans. Olivier Patience réussit un ace, son 4e. Oh oui. Et un nouvel ace sur seconde balle. Fabuleux. Quel deuxième. Je n'ai pas vu le radar, mais il ne devait pas être très loin des 190 km/h ce service. Allez, écarter une balle de break dans ce premier jeu. De quoi se mettre en confiance, jouer libéré sur le service adverse. C'est maintenant où justement la frustration doit être de plus en plus importante du côté de son adversaire, qu'il faut en profiter.
Ah oui, bien fait. Elle a doublé, je crois. 15-0. Oui, magnifique. Et une nouvelle fois en avançant. Et ça paraît facile ce relâchement. Et bien côté du coup droit de son adversaire qui est un tout petit peu moins performant que côté revers. Et il est pris. Il vient chercher la balle tôt devant lui. Ah oui, belle réponse là de Djokovic. Entre 15. Et service. Oui, un rebond bizarre. Djokovic. Djokovic égalise un partout dans cette quatrième manche. On aperçoit ici Eric Vinogradsky avec la chemise orange. Eric qui est le coach depuis quelques mois maintenant d'Olivier Patience, et puis la fille également d'Eric juste à côté. Eric Vinogradsky qui travaille également avec Jo-Wilfried Tsonga ici à Roland-Garros. C'est bien fait. Cette attaque longue ligne. 15-0. Un peu trop facile sur cette amorti, il y était. Il a voulu faire une remise longue ligne. Dans le retour. 15-30.
peu moins bien physiquement là depuis quelques minutes, Eric. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Sur les jambes, pas le temps de se dégager pour 2 nouvelles balles de break en faveur de Djokovic. Oui, c'est l'alerte, une nouvelle alerte. Et pour la première fois, et oui, c'est le break donc réussi par Novak Djokovic. 2 jeux à 1 dans cette quatrième manche. Le match semble relancé. Hypnosome, le nouveau parfum masculin, Lancôme. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Retour sur le court, Suzanne Lenglen avec Novak Djokovic à l'image. Le joueur serbe, tête de série numéro 6 de ce tournoi, vient de faire pour la première fois le break. Il vient de prendre le service d'Olivier Patience. Il mène 2-1 dans la quatrième manche, mais est mené 2-7-1 par le joueur français. Voilà, il retrouve ce relâchement qui lui a tellement réussi lors des 7 précédents. Beaucoup de points pris, gagnés avec cette arme, là, ce coup droit bien lâché. Là, le Pristo, toujours cet accompagnement pour tenir parfaitement la trajectoire de la balle. Oula, il s'en sort bien là, Djokovic, mauvais choix. C'est une des premières fois où Djokovic tente un coup court, légèrement décroisé, pour changer un petit peu la variation de son jeu. Et on voit Olivier Patience un petit peu à la peine sur ce genre de coup. L'anticipation vers l'avant, et c'est vrai que ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont sur le terrain, avec peut-être un petit signe, comme vous l'avez souligné, de léger flottement au niveau fatigue. Il va falloir se ressaisir rapidement. Ouais,
Ouais, splendide. Qui est en train de prendre le jeu davantage à son compte. Ah, il n'a plus le choix, hein. De toute façon, sur le plan du match, il n'a plus d'autre solution que d'essayer d'avancer, de faire rater son adversaire, de le bousculer un petit peu plus sur le plan tactique, parce que pour l'instant et depuis le début du match, c'est plus Olivier Patience qui a dirigé le jeu, qui a plus été patron. On l'a vu maintes fois venir prendre la balle très tôt, notamment avec son coup droit. Et Djokovic un petit peu passif quand même dans certains secteurs du jeu. Voilà Olivier qui est allé heurter le juge de ligne. Il va pas falloir qu'il décroche, qu'il joue trop loin de sa ligne. Et bien au contraire, qu'il continue à essayer d'être patron sur le terrain. Alors c'est pas facile, hein, parce que Djokovic en face, c'est un joueur qui frappe fort, qui joue bien des deux côtés. Très bonne première balle de service, mais pour l'instant on a vu un Olivier Patience jouer très bien. Il faut qu'il continue, même si il peut avoir quelques petits coups de moins bien, c'est le gérer pour repartir. Bien évidemment d'abord dans ce set, et en cas de perte de ce quatrième set, et ben, d'attaquer comme il l'a fait d'ailleurs lors de certains matchs, repartir avec bon pied dans une cinquième manche, éventuellement si il devait la disputer. Allez, ça fait du bien, un point pris gratuitement comme ça. Second service. Olivier Patience est originaire d'Évreux, comme Patrick Proisy, c'est ça? Tout à fait. Olivier qui joue depuis longtemps à Paris, c'est sa base. 30-0. Il défend aussi les couleurs du TC Melun, me semble-t-il. Oui. Jusque-là, j'ai tout bon. Le TC Melun, c'est une équipe très sympathique, très solidaire, qui évolue donc au niveau principal du championnat de France interclub. Une équipe dans laquelle il y a notamment Jean-François Bachelot, Dick Norman et bien d'autres. Je ne les citerai pas tous de mémoire. Gratuitement pour mener 40-0. Ça fait du bien, hein, de s'appuyer sur une bonne première. De ne pas avoir de rallye, d'échange à disputer. Il était lucide parce qu'à 2-1, petit coup de fatigue donc, il s'est mis à s'alimenter là au changement de côté. Apparemment ça lui a fait du bien, le voilà plus relâché. Olivier Patience revient à 3 jeux à 2 dans cette quatrième manche. Yokohama. Yokohama. Si vous pensez avoir vu toutes les nuances de bleu, tous les oranges, tous les verts, venez à Estoril. Estoril, un endroit, 1000 sensations au Portugal. Peugeot.
partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Magnifique journée aujourd'hui à Roland-Garros, pas vraiment pour les joueurs français, mais en tout cas pour ce qui est de la météo, vous le savez donc c'est ma spécialité. C'est vrai que c'est la véritable première journée estivale ici à Roland-Garros et c'est vrai que ça change quand même tout. Le comportement des spectateurs, des spectatrices, ça change l'ambiance également. En tout cas les spectateurs du Langlen sont prêts à s'enthousiasmer, à s'enflammer pour Olivier Patience qui réussit pour l'instant une très très belle performance face à Novak Djokovic. 2-7-1 pour le français, 3-2 pour le Serbe dans la 4e manche. Ah oui, parfait. En avançant. 0-15. Une nouvelle fois, cette balle prise très tôt. L'importance des 2 premiers points. Tout de suite, d'installer une nouvelle fois un petit doute dans la tête de son adversaire. Il a un break de retard. Arrête. Premier service. Sur une faute gratuite. Le coup droit frappé à hauteur d'épaule, pas facile à exécuter. 27e faute pour Djokovic aujourd'hui. Olivier lui en a commis 36. Ah oui, là ça fait quand même beaucoup de coups boisés. Le retour était un peu chanceux. Sachez que Jarkko Nieminen mène un 7-0 face à Lleyton Hewitt. Et que Rafael Nadal a remporté la première manche face à Albert Montañez. 6-1. Voilà, 2 mauvais coups. Mal négocié. Quand on joue au centre, là, on voit qu'il a un petit peu plus de mal à s'ajuster, à tourner autour de la balle. Mieux quand on prend la balle devant soi. On a aperçu aussi Joe Tsonga, donc le partenaire d'entraînement d'Olivier Patience. Cédric Pioline également, qui vous a succédé en tant que responsable du haut niveau masculin au sein de la Fédération française de tennis, Eric. Allez, balle de break. Celle-là est très très intéressante, bien sûr, pour Olivier Patience. Incroyable ce point parce qu'il avait servi vraiment magnifiquement. Le Serbe est derrière, il s'est un peu arrêté, bizarre. Et il a surtout pas conclu au niveau de son match. Et magnifique défense de la part d'Olivier Patience. Il a hésité entre une volée liftée et un smash. Cette hésitation lui coûte tout simplement ce débreak. Ah oui, là c'est, on va dire, une petite faute de jeunesse peut-être pour Djokovic.
tout simplement un peu de pression. Pour l'instant, il a du mal à se libérer complètement. On l'a vu dans les stats. C'est Patience qui fait davantage de points gagnants que son adversaire. Et à l'accoutumée, c'est davantage Djokovic qui est pas trop sur le terrain. Et ça lui donne des ailes avec cette entame au niveau de ce premier point avec un nouvel ace de la part d'Olivier Patience. Ah oui, Djokovic qui est maintenant la cible, c'est lui qui est la proie, c'est lui qui est le joueur le mieux classé évidemment. Et oui, Patience, lui, joue sa chance crânement aujourd'hui. Complètement. Et puis derrière, les doutes qui vous assaillent au moment justement où ça devient très tendu. Il ne connaît pas forcément très bien Olivier Patience. Lui est archi favori. Il joue en face contre un garçon qui est classé aux alentours de la 120e place mondiale. Il ne le connaît pas très bien. Donc plein de doutes avec un Olivier Patience qui joue formidablement bien au tennis et s'installe à partir du moment où vous êtes mené au score. Et bien ce stress. Et le public qui en veut encore, mais là, l'ace n'est pas valable. Voilà. Il va le chercher. Festival. Il va le chercher ce jeu. C'est absolument splendide ce que fait Olivier Patience. Et le Français passe devant. 4 jeux à 3. La passe passe 4-3 pour le Français dans cette 4e manche. Un endroit différent. Pyeongchang. Admiré. Participer. Vibrer. Apporter du rêve au monde. Bienvenue à Pyeongchang. Retour en compagnie de Novak Djokovic, le Serbe. Est dans l'obligation maintenant de remporter son service alors qu'il avait fait le break pour la première fois dans ce match. Il s'est fait reprendre. Allez, faire jouer, très important à ce moment du match. Ne pas donner de points gratuits de la part du Français. Et il le sait. Alors, Djokovic, on le rappelle, c'est un des hommes forts de cette saison 2007. Alors, on demande aux spectateurs de faire un petit peu moins de bruit entre les deux services. Djokovic, c'est un des hommes forts, puisqu'il a remporté 3 tournois cette année, dont surtout le Master Series de Miami. Il a gagné également Adélaïde et Estoril. Là, vous avez été témoin de l'affaire, puisque c'était face à Richard Gasquet en finale. Djokovic est pour l'instant numéro 3 à la race, c'est-à-dire au classement depuis le 1er janvier. Bon service. C'est vraiment un sérieux client proposé à Olivier Patience.
C'était ce genre de revers. Bien fait. 40-30. Djokovic égalise 4 partout dans cette quatrième manche. Oui, sur 3 mauvais retours là, de la part d'Olivier Patience. Allez, c'est pas grave. Gaumont gommé ses retours ratés et continuer dans la qualité du jeu qu'il produit depuis le début de ce match. Avec notamment cette bonne première balle de service, son coup droit, cette fluidité. L'importance, encore une fois, à ce moment du match, de bien négocier les 2 premiers points de son jeu de service. Voilà, une bonne première, longue, avec ce retour raté. Premier service. C'est bien. 0. Bon, c'est bien pour Olivier. Pas très bien pour Djokovic. Mais d'accord, on est toujours un peu partisan, Bruno. Je l'ai bien compris, mon cher Eric. Bonne première. Encore un jeu parfaitement négocié de la part d'Olivier Patience, qui tourne en tête à ce moment du match. 5-4 pour lui dans cette quatrième manche. Le tennis, c'est d'abord la technique. Ensuite, tout est une question d'instinct. Savoir rester concentré et alerte pour être prête à réagir à tout moment. C'est comme ça qu'on obtient des résultats exceptionnels. C'est la technologie 6e sens de Whirlpool. Whirlpool, sur le court avec les championnes. Allianz, porté par l'esprit de conquête, dans les services financiers comme pour la Coupe de l'América. You analyze them. You challenge them. You beat them. The right decision at the right time. That's how you win the race. L'esprit de conquête. C'est pour cela que beaucoup de particuliers d'entreprises du classement Fortune Global 500 choisissent Allianz. Allianz, solution financière de A à Z. Chypre de cœur.
De retour sur le cours Suzanne Lenglen avec Novak Djokovic au service. 5-4 patience dans cette quatrième manche. De crispation au moment de frapper. Allez, c'est le moment d'aller prendre sa chance, de jouer bien lâché. En arrière, on va le Oh oui, joué, parfait. Parfaitement anticipé. Cette volée en extension. Superbe. Allez, 2 points du match. Ah oui, quelle course. Bien remis, longue ligne. 30. Ah oui, c'était fait de manière très intelligente, prise à contre-pied là, Olivier. L'ouverture était longue ligne, il l'avait parfaitement négocié sur le coup d'avant. Non, encore un retour au boisé. 5 partout et une corde cassée, pardon. 5 jeux partout. C'est l'origine de ce bruit. C'est-à-dire on peut casser une corde en boisant son retour. 5 partout. Il a pu humer le parfum de la victoire. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, mon cher Eric. Beaucoup de fautes là de la part de Djokovic sur des balles somme toute relativement faciles. Il faut absolument que Olivier Patience continue à jouer avec ce rythme. Bien avancé à l'image de ce coup droit, bien installer la pression de son adversaire sur son adversaire. 30-0. Voilà, ça paraît facile. Nouvelle fois l'accélération du bras. Une nouvelle faute du côté de Djokovic qui je trouve, ne bouge pas formidablement bien sur tout ce qui est le petit jeu de jambes, et il commet beaucoup de fautes à tous les cas à cet instant du match. Il faut absolument en profiter. On rappelle le contexte, il est évidemment le favori du match, mais il est aussi quart de finaliste de l'année dernière. Il défend des points, Djokovic. Et là, il commet encore une grosse faute. Nouveau jeu blanc signé Olivier Patience, qui pour l'instant gagne facilement son service. Et voilà en tête 6-5 dans cette quatrième manche.
endroits différents. Pyeongchang. Admirez. Participez. Vibrez. Apporter du rêve au monde. Bienvenue à Pyeongchang. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Deuxième service pour Novak Djokovic. 12e jeu de la 4e manche. 6-5 pour patience. Facile. Avec cet angle court croisé. Côté coup droit qui sort complètement l'adversaire. Voilà. Derrière, il a le court complètement ouvert. 15-0. Ça fait mal, ça, au niveau du physique. Ces glissades en étirement. Splendide. En 2 temps. 32-0. Vraiment coupable sur ce jeu de jambes, encore une fois, Novak Djokovic. On dit souvent que c'est la nervosité qui est à l'origine de ce type de jeu de jambes. Peut-être est-ce l'explication? C'est ce que vous m'avez appris, Eric. Je ne fais que répéter. 40-15. Bonne première. Pour avoir le droit de disputer un jeu décisif dans cette 4e manche au service Olivier Patience qui mène, je vous le rappelle, 2 manches à 1. Deuxième tie-break dans ce match. Le premier a été à sens unique puisque Djokovic a été détaché 6-0 avant finalement de s'imposer 7-2 dans le tie-break de la première manche. Première manche un peu différente puisqu'il n'y avait pas eu de break. Eh bien, il ne sera pas mené 6-0 cette fois-ci. C'est important de remporter son premier point. Faire la course en tête, d'installer la pression toujours sur son adversaire, de maintenir, si on le peut, ce niveau de jeu et de faire douter, de faire rater Djokovic. Allez, un des 2 points pour le Français, s'il le peut. On voit quand même un Djokovic assez prudent parce que sur ce coup droit, il doit suivre au filet et il n'y va pas. Et derrière, ça peut éventuellement se compliquer, si ce n'est que là, il fait la différence sur un coup pas si facile que ça parce qu'il joue à hauteur d'épaule. Un partout. On est dans le jeu décisif, Bruno. Je suis là, et bien là. Ah d'accord.
qu'il écoute religieusement. Et là, il est prêt. Et là, il y va, mais pas avec une véritable conviction derrière. Un bon contre avec un coup de remise très court dans les pieds. Et il ne s'en sort pas parce que ce ne sont pas les jambes qui descendent, c'est la tête de la raquette avec le bras. Et il se fait prendre. 2-1 Olivier Patience qui va servir 2 fois. Ouais, le juge de ligne était masqué. C'est difficile ce genre de coup. Excentré vers l'extérieur. Il veut lâcher, l'intention est bonne. Par contre le placement l'est un tout petit peu moins. Et plus de mini-break. 2 partout. Allez, trouvez le relâchement. Et non, là c'est Olivier qui rate. 2 grosses fautes, hein, il n'en avait pas commis depuis longtemps. Alors surtout 2-1, 2 points à suivre. Je vous dis, ce revers c'est un petit peu déstabilisant parce qu'il tente, il ose, ce qui est bien dans l'intention, mais on le voit en tous les cas sur le coup d'avant, pas forcément bien placé, donc derrière ça se déstabilise un tout petit peu et il commet une nouvelle faute côté revers. Allez, important que d'essayer de recoller. Il a fait le break dans ce jeu sur le service d'Olivier Patience, Djokovic, et il va servir 2 fois. Ah oui, magnifique ce point parce que on a senti un petit peu de flottement tout de même dans le jeu d'Olivier, mais il a tenu bon, il n'a pas lâché. Et ce point était diablement important. 3 partout. 3 partout. Il est bien resté pour contrer sur cette balle courte. Et l'intention que d'aller vers l'avant, c'est bien. Allez, il faut continuer. Bien tenu à 2 mains parce que la balle part fortement de la raquette de Djokovic. Donc, le poignet ne lâche pas, il cède de la main gauche sur cette volée en contre. 3 points partout. Voilà, quel point énorme encore une fois. Aucun des 2 joueurs qui ne veut lâcher sur ce rallye. Et c'est Djokovic qui s'impose sur cet échange. Avec 2 coups droits, dont le dernier bien évidemment plus facile que celui d'avant, où il se prépare justement cette accélération. On joue un coup droit à décroisé long, assez violent. Quel bras de fer, Eric.
Voilà, merci aux statisticiens. 23 coups pour l'échange précédent. Là, il faut reprendre son souffle. Non, il est pris. Ça fait mal. Le point d'avant, il fait mal. Il compte pratiquement 2 points. Parce que vous usez de l'énergie, vous vous battez. Et à l'arrivée, celui qui remporte ce genre d'échange prend un petit ascendant au niveau du mental pour derrière se relâcher. Ah oui. Ouais, c'est bien fait. Là, il a trouvé du relâchement sur ce coup droit. C'est là où il fait la différence. 5-4. Djokovic. Le Serbe est à 2 services d'une 5e manche. Et balle de 7. 2 balles de 7. Ah, il a pris tout son temps, mais encore une fois un petit peu hésitant Djokovic. Il ne sait pas s'il doit venir la volleyer là sur ce point là, et puis il décroche un tout petit peu pour s'ajuster. Il s'en sort bien avec cette accélération. Voilà, là il ne sait pas trop, il recule, il avance. Par contre il déclenche à la perfection sa tête de raquette, l'action du poignet. Et bien voilà, Djokovic égalise, 2 manches partout. Et on va donc disputer une 5e manche sur le cours Suzanne Lenglen. Peugeot, partenaire officiel de Roland-Garros depuis plus de 20 ans. Voilà, de retour sur le cours Suzanne Lenglen. Forcément, l'ambiance a un petit peu chuté. Oui, alors l'important après cette égalisation à 2-7 partout pour les joueurs, c'est d'entamer le mieux possible la 5e manche. Alors essayer de le gérer pour Olivier Patience. Oubliez le fait qu'il a été plusieurs fois à 2 points du match,
parce qu'il joue bien, il met en danger son adversaire. Pour Djokovic, ça va être de prendre parfois un petit peu plus l'initiative, parce que pratiquement depuis le début de ce match, c'est Olivier Patience qui joue en patron. Il fait plus de choses, il a pris plus de points gagnants dans les statistiques depuis le début de cette partie. Et bien évidemment, le physique va avoir sa part très importante. Comment récupérer les joueurs? On sait que Olivier Patience a fait un match difficile en 5-7 face à Zabaleta au deuxième tour, qu'il avait eu un match en 4-7 au premier tour face au jeune junior Esseric. Voilà, Jonathan Esseric. Quant à Djokovic, ça a été un parcours plus facile, donc les conditions sont un petit peu inégales en ce qui concerne le temps passé sur le court, mais ça veut rien dire parce qu'eux, ils ont eu la possibilité d'avoir une journée de repos hier. Leur je dirais, programmation n'a pas été trop perturbée par les jours de pluie dans cette, en tous les cas, partie du tableau, ce qui n'a pas été le cas pour Paul-Henri Mathieu tout à l'heure, avec un enchaînement de matchs, notamment hier, et repartir face à un tel joueur Andreev le lendemain, c'est des conditions difficiles. Maintenant, on ne peut pas prévoir, et même vous, spécialistes de la météo, les conditions qu'ils vont faire, d'où l'importance, et on en parle depuis plusieurs mois, d'un court couvert ici aux internationaux de France, à Roland-Garros, pour pouvoir justement avancer, parce que dès le mardi, je crois qu'il y avait 101 matchs de retard, le mercredi il en restait 50, ça fait beaucoup, difficile à gérer pour les organisateurs qui s'en sont bien sortis avec une très bonne organisation au niveau de la programmation, malgré les conditions météo, mon cher Bruno, qui reste votre grande passion, il faut le savoir. Je vous annonce d'ailleurs qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui à Roland-Garros. Il y a un beau soleil, c'est vraiment une journée estivale. Merci d'avoir meublé ce petit temps avec votre douce voix, Eric. On retrouve Novak Djokovic au service au début de cette 5e manche. Il hésite toujours sur la tactique à adopter. Sur ce deuxième coup de raquette, il doit y aller. Normalement, on va le voir. Il est 3 mètres à l'intérieur du terrain. Il bascule encore 1 mètre après sa frappe et il repart en arrière. Et c'est pour ça qu'il le rate, ce point. Tout à fait. 15 ans. Parfait. Là, en revanche. Et il sert bien. C'est un gros serveur, Djokovic. Première. 8e ace. Olivier en a réussi 7. 8 ace, ce n'est pas énorme. En 4-7. 30-15. Alors sachez donc qu'Olivier Patience, vous le disiez, a disputé un match en 5-7 au tour précédent. C'était son premier match en 5-7 à Roland-Garros. Il avait mené 2-7 à rien avant de se faire reprendre par Zabaleta. 2-7 partout et il a gagné 6-4 au 5e face à l'Argentin. Alors l'importance de ce début de 5e set pour les deux joueurs, ils vont absolument essayer de mettre leur emprise sur de toute façon ce qui sera le dernier set. Il faut être présent, conquérant, ne pas rater. Et montrer surtout à son adversaire que physiquement on est toujours là. C'est bien fait, il prend tout son temps, il s'ajuste sous la balle. 40-30. Je ne sais pas pourquoi il a tourné autour de son coup droit pour retourner ce grand kick seconde balle. Et
Djokovic qui fait la course en tête en ce début de 5e manche. 1-0. Vous voulez les nouvelles de notre ami Nadal? Tout va bien pour Rafa, il a gagné le deuxième set. 6-1, 6-3 pour le tenant du titre. Pour le double tenant du titre. Et un set partout entre Lleyton Hewitt et Jarkko Nieminen sur le court numéro 1. Et un set d'avance pour David Ferrer face à Fernando Verdasco sur le court numéro 2. Voilà pour tous les matchs de simple qui se disputent actuellement. Ah, il s'est relevé au moment de l'impact de la frappe. On ne l'a pas dit, Eric, mais Olivier Patience apparemment a des ampoules, en tout cas une ampoule au moins, au majeur de la main droite. Elle s'est fait soigner plusieurs fois au cours de ce match. Attention de ne pas se tenir 4 mètres derrière sur ses coups d'attaque. Petite moue là, de fatigue là, du côté d'Olivier Patience. Et on le voit là, il se tient très très loin, notamment sur ce coup-là. Derrière, bah, c'est mission impossible. Et la première qui ne passe pas. Attention, début de set difficile là pour le Français. C'est pas ajusté, trop près de la balle au moment de la frappe, légèrement frappé derrière lui. Attention. On aperçoit Marianne Vaida là, avec la casquette blanche, le coach de Djokovic. 2 balles de break d'entrée dans cette 5e manche. Oui, c'est bien fait. En 2 temps, une bonne première. Là, il a le temps de tourner autour de la balle, de bien s'ajuster là. Voilà, les petits pas d'ajustement. Derrière, il décoche cette accélération. Son point fort. Et encore 2 balles de break de plus sauvées par Olivier Patience. L'importance de la première balle, on l'a vu. 10 balles de break sauvées par le Français depuis le début du match. Et une seule balle de break convertie par le joueur serbe. C'est bien fait. Avantage Patience. Égalité. Encore une fois, on a l'impression que le physique est un peu juste à cet instant. Il manque de réaction. Les coups gagnants et les fautes directes. Balle de break en faveur
de Djokovic sur cette nouvelle faute côté coup droit. Attention, l'ajustement. Alors c'est vrai que c'est plus facile derrière un micro que de constater parfois un mauvais ajustement. C'est plus difficile après 3 heures de jeu dans cette 5e manche. Oui, 3h30 quasiment. C'est donc et là il s'est accordé, en tout cas est donné par Novak Djokovic. Un beau geste apprécié par le public. Et par son adversaire. C'est la 4e balle de break dans ce jeu. Exactement, Eric. Splendide. Une nouvelle fois à contre-pied. Il a pris tout son temps là. Il l'a fixé dans le contre-pied. Égalité. Voilà. Moi je suis quand même épaté par le talent de ce joueur, Eric. Et je me demande pourquoi à 27 ans il n'a toujours pas percé vraiment au plus haut niveau. Vous avez peut-être une explication à me donner, Eric? Écoutez, on sait que Olivier est capable franchement de très bien jouer au tennis. Ensuite c'est son projet et j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Exactement, que jamais. Et simplement, je pense que dans son projet, il s'est déterminé depuis quelques mois à s'entraîner encore plus sérieusement qu'il ne pouvait le faire dans le passé. Et ceci étant, c'est véritablement à lui de prendre conscience de ses possibilités. C'est un joueur qui devrait se situer dans les 40 premiers facilement. Maintenant, les efforts, il faut les faire tous les jours. Il faut aller au charbon et je crois qu'il en prend conscience. Et ça, c'est important. C'est tout le travail qu'il fait avec son entraîneur, Eric Winogradsky, pour justement essayer d'aller au bout de lui-même, de n'avoir strictement aucun regret le jour, et j'espère le plus tard possible pour lui, il arrêtera sa carrière. En tout cas, il n'arrête pas de sauver les balles de break. Oui, c'est la 5e. Exactement. Le voilà, Eric Winogradsky, dont on parlait il y a quelques instants. 1 sur 14, hein, c'est quand même... Ah, ça, au niveau statistique, c'est pas terrible. Par contre, au niveau des balles de break sauvées, il va peut-être rentrer dans les meilleurs joueurs du circuit. Avantage. Il n'a quand même pas trop joué à ça. Non, parce qu'il va falloir qu'il en sauve une 14e ou une 13e. Là, on en est à 15. Oui. On en est à 15. Ça sera la 15e. Sur les 14, ça veut dire que quand même il en a sauvé 13, hein, puisque voilà, 13 de sauvés. Non, quand même, je pensais que vous n'arriviez pas. Non, mais c'est vous là. Au-delà de 10, je croyais que vous aviez dit. Bon, ça s'appelle une soustraction, hein, Bruno. 14 moins 1, 13. Voilà. Donc 15 moins 1, 14. Exactement, on est d'accord. On est là. Ben, c'est formidable. On est là pour l'instant avec une très bonne première balle à 211 km/h, vous l'avez vu. Et de nouveaux regards vers sa main, douloureuse. Une ampoule apparemment au majeur de la main droite. Ce qui n'est pas l'endroit le plus gênant, hein. C'est quand même plus gênant au niveau de la paume. Ce qui était d'ailleurs le cas, je crois, de Richard Gasquet, hein, qui a eu également ce problème juste avant le tournoi. Quelle splendeur partie. Avantage patience. Oui, on peut s'étonner également, hein, que les joueurs de ce niveau aient des ampoules, parce qu'ils ont une telle corne sur la main que l'ampoule semble impossible. Pourtant, ça arrive donc. Ben oui, mais oui, Bruno. Ça peut arriver. Jeu, patience. Et
Patience donc après avoir sauvé toutes ces balles de break, parvient à remporter ce jeu. Et qu'il est important ce premier jeu. Et regardez la durée des 2 premiers jeux, 19 minutes pour les 2 premiers jeux de cette 5e manche. On est vraiment parti pour un marathon. Ah oui, bien touché cette amortie. Elle fait mal hein, au 5e. Il est loin, il le voit, il est très loin au moment de retourner, donc c'est bien vu d'un point de vue tactique. 3 mètres derrière sa ligne de fond, donc encore plus de pas à faire pour atteindre cette amortie et ça fatigue. Il y a quand même pas mal de fautes, hein, Djokovic, depuis le début de cette partie. Et des fautes non provoquées. L'image de ce dernier revers, point fort de Djokovic. C'est vrai que depuis le début du tournoi, les conditions atmosphériques ont forcément une influence sur les conditions de jeu, avec des balles et un terrain qui est parfois très lourd et des balles qui sont plus ou moins vives. Aujourd'hui, les conditions elles sont complètement différentes de celles qu'elles n'étaient au début du tournoi. Donc aussi des explications sur des sensations qui peuvent être différentes. On ne fait pas tout à fait le même tournoi hein, depuis le début de ces internationaux. Et oui, la météo, on y revient. Oui, vous aussi, hein, vous y mettez. Moi, c'est plus sur le plan technique, conditions de jeu. Vous voyez ce que je veux dire, Bruno? Des balles qui peuvent être plus lourdes, des conditions de jeu plus ou moins rapides. Vous pouvez pratiquement aujourd'hui jouer sur des conditions qui pourraient s'apparenter à des conditions de semi-rapide. Et au départ, vous jouiez sur des terrains où là, c'était vraiment des terrains très humides avec des rebonds assez lents. Ce qui ne veut pas dire que les attaquants sont d'ailleurs pénalisés. On l'a vu avec un Roger Federer. Mais c'est quand même des conditions différentes, d'où aussi l'importance de faire recorder ses raquettes avec des tensions plus ou moins importantes. Et bien sûr, quand il fait plus chaud, quand il y a des conditions plus sèches, et ben on tend plus. Voilà, très bien. Vous le saviez. Vous savez, je le note. Oui. Yanis pour Djokovic qui prend l'avantage à nouveau dans cette 5e manche. Il mène 2-1. Vous êtes le 5e élément. Algarve, la combinaison parfaite. Que vous soyez Adam et Ève, 3 mousquetaires, 7 nains ou 40 voleurs, toutes les largeurs de matelas Maison de la Literie sont au même prix. Maison de la Literie, dormez largement mieux. Guillaume. De retour sur le court, Suzanne Lenglen, avec un Éric de Becker au sommet de sa forme. Ça fait plaisir hein, de vous retrouver en notre compagnie, Éric. Moi aussi, Bruno, sauf que j'ai un petit problème de siège. Vous voyez, le passage de Guillaume Raoult avec j'en sais rien, mais quelques conséquences sur l'état de la cabine et notamment sur celui des sièges, effectivement.
Mais nous ferons le nécessaire pour réparer tout ça. Oui. Pour l'instant, Olivier Patience a d'autres soucis. Celui de retrouver un peu de la plénitude de ses moyens physiques. Si c'est possible, évidemment, après plus de 3h30 de match. Il est mené 2-1 par Djokovic dans cette 5e manche. Tout de suite, beaucoup d'appels. Je pense que Guillaume Raoult doit être en train d'écouter Eurosport. Bien vu, en avançant dans le terrain, il faut y aller. 30-15. Monté à contre-temps. Cette demi-volée bien réussie, bien négociée. Quel échange de part et d'autre. Quel bagarreur là, Olivier. Quel bagarreur, parce qu'il avait quasiment point perdu. « 40-15. » Et il y est. Et il y a encore. Et Djokovic qui rate. Incroyable. Splendide, parce que l'attaque de coup droit était très bonne. La réponse est tout aussi magnifique. Olivier Patience n'a pas encore appliqué, loin de là, de partout dans cette 5e manche. Tour croisé, parfait. Quelle splendeur. Ah, je suis vraiment très impressionné par Olivier Patience aujourd'hui. Quelle ambiance. Oh oui, incroyable! En extension sur cette longue course. Un petit coup de poignet pour ajuster longue ligne. Quel retournement, puisque Djokovic était vraiment en train de marcher sur son adversaire et gagner du terrain. Et regardez, un petit revers style pince à sucre, comme on disait à l'époque d'Henri Lecomte. Vraiment splendide ce revers en extension.
encore, il est vraiment dans les cordes. Bah, il est surtout très loin. On va dire sa ligne de fond de cours, mais difficile parce que Djokovic avait pris vraiment l'échange à son compte. On le voit en permanence à la recherche du bon positionnement sur sa ligne de fond de cours. Et pas facile hein, ce match, parce que la balle qui monte très haut, qui redescend d'une façon un peu verticale. Il faut bien s'ajuster et surtout la frapper au bon moment. Oui, c'est bien fait ça. Service extérieur. Voilà, 4 mètres derrière sa ligne, Olivier. Derrière, il y a tout le court ouvert. Ça dit, il n'y a pas une grosse marque. Il était sur la ligne, je pense. Ouais, ça c'est tout à fait parfait. Et 3 jeux à 2 maintenant en faveur de Djokovic. Et on impressionne ce 5e set son adversaire en revenant à sa chaise en courant. Chypre de cœur. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Depuis tout petit, j'adore la Formule 1. Aujourd'hui, je dirige l'équipe DHL qui transporte les Formule 1 dans le monde entier. Nous livrons des dizaines de voitures et des milliers de pièces détachées sur les circuits des 4 continents. Les horaires sont difficiles, les délais très serrés. Nous ne nous arrêtons jamais. Et pourtant, c'est le plus beau métier du monde. Et si vous changiez d'opérateur ? Imaginez un monde sans limite. Où que vous soyez, vos appels sont gratuits et illimités vers tous les opérateurs, mobiles et fixes, tous les jours dès 20h. Ce monde, c'est celui de Néo. Et c'est seulement chez Bouygues Télécom. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Retour sur le court, Suzanne Lenglen. 15-0 pour Olivier Patience après une faute directe de son adversaire en coup droit. Ce 6e jeu. Parfaitement négocié. Sur cette qualité de première balle de service du côté d'Olivier Patience, on le voit. Un gros pourcentage et surtout une très belle efficacité. On l'a vu notamment quand il était en danger au début du 5e en sauvant 5 balles de break avec des bonnes premières balles à chaque fois. Et là, c'est important que de pouvoir se reposer, entre guillemets, sur cette qualité de première balle de service. 40-0. Et un bon jeu de service. Un jeu de service qui fait du bien. 3 partout. Sachez que Djokovic a sérieusement augmenté son pourcentage de première dans cette 5e manche. Pour l'instant, il en passe 3 sur 4, 75%. Pour Olivier, c'est pas mal non plus, 70%. Allez, ça serait un bon moment là d'essayer
de s'imposer sur un break. Attention de ne pas trop reculer. Regagner du terrain. Il vous a écouté, Eric. Revenir à l'intérieur du court. 0-15. À peu près le même nombre de coups gagnants. 56 contre 54. Allez, 0-30. 0-30. Splendide. On compte en avançant. Il va aller chercher ces 3 balles de break. C'est bien joué parce que c'est pas facile à faire du tout. Et là on voit l'accélération, tout l'impact, cette poussée au niveau des jambes pour ce coup droit gagnant en longue ligne. Trois balles de break. 3 balles de 4 jeux à 3. S'il vous plaît. Si. Ah oui. Il le sauvait. Courageux parce que sa deuxième balle était osée. 15-40. Ouais, il n'a pas tremblé là sur cette première balle de break. Passe pas. Allez, encore une balle de break. Allez, c'est celle-là, Eric, c'est sûr. Difficile parce que il revient vers le centre, la balle est au centre. C'est pas un coup on doit lâcher, un coup de remise. Voilà, il est près de la balle revient vers lui. Difficile de pouvoir bien centrer
cette frappe et on l'a vu d'ailleurs, il l'a décentré. Normal, hein, parce que c'est un effet rentrant. J'ai tout à fait suivi. Égalité. C'est formidable. Il était idéalement placé. Oui, il y avait peut-être mieux à faire là sur cette amortie. Là, du côté d'Olivier Patience, l'ouverture elle est sans doute plus longue ligne. On le voit là. Bon, il fait un peu ce qu'il peut parce qu'il est pratiquement au deuxième rebond. Mais bon, quand même 3 balles de break écartées, 0,40. Vous me direz, premier jeu de service d'Olivier Patience dans cette 5e manche. Djokovic s'était procuré 5 balles de break. Et encore une frappe mal centrée. Djokovic est à nouveau devant. 4-2-3 pour le Serbe. Et si votre entreprise apprenait à minimiser les risques? Enfin, en dehors du terrain de golf au moins. Because change happens. Zurich. Chypre de cœur. Retour sur le cours Suzanne Langlaine avec à l'image Olivier Patience. Patience menée 4-3 dans la 5e manche par Novak Djokovic. L'importance des 2 premiers points, parce qu'il s'est procuré 3 balles de break, il n'a pas réussi à le convertir, ce break. Derrière, ne pas sortir, ne pas y penser. Un peu gentil là, Olivier. Oui, mais de part et d'autre, hein, parce que sur l'amorti, il a glissé trop tôt. Donc on le voit en fait jouer un coup derrière comme il peut. Et sur la frappe du passing d'Olivier Patience, il ne le joue pas à 100% au niveau de la frappe. Donc derrière, il se fait contrer. Cadeau de la part ou manque de lucidité. On est au 5e de la part de Djokovic qui se retrouve un coup droit au centre sur une mauvaise première volée d'Olivier Patience. Et derrière, il n'est pas suffisamment lucide pour tout simplement faire un lob. Parce que Olivier Patience est ventre au filet. On va le voir. Il est embarqué par cette volée. Il est ventre au filet derrière. Oui, c'est vrai que le lob est assez rarement utilisé sur le circuit. En tout cas ici à Roland-Garros, c'est vrai que c'est assez rare de voir ce coup. Non, si on le voit, mais de temps en temps. C'est rare. Dans tous les cas, pas forcément aujourd'hui, mais c'est un coup qu'on voit quand même assez souvent, Bruno. Mais bon,
Non, pas si souvent que ça, Si, mon cher Eric. Pas si souvent qu'à votre grande époque. Qu'à votre grande époque. On se souvient également que Mats Wilander était un grand spécialiste du lob lifté en revers. Pour l'instant, 2 balles de 4 partout pour Olivier Patience qui se fait prendre sur le retour. Une nouvelle fois, il a tenté ace sur seconde. Jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien marché. Et là, c'est une double faute. La 6e du match. Et à chaque fois, il la tente longue ligne, enfin, sur la ligne médiane. Splendide en avançant. C'est un des premiers retours en avançant côté revers gagnant de la part de Djokovic, qui est l'un des très très bons retourneurs sur le circuit. Et on ne l'a pas vu exceller dans ce domaine, en tous les cas depuis le début du match. Et c'est vrai que Olivier Patience, avec la qualité de sa première et parfois cette seconde qui jaillit, a tout simplement empêché Djokovic de bien retourner. Ceci étant, à ce moment du match, Djokovic qui sort de retour pour venir breaker à 5-3 maintenant en sa faveur dans cette dernière manche. Et oui, et des breaks qui ont été très rares, hein, on le rappelle, c'est seulement la 2e fois que Djokovic prend le service d'Olivier Patience. On a rappelé tout à l'heure le premier jeu de cette 5e manche, ou du moins le premier jeu de service d'Olivier, où il avait sauvé 6 balles de break. Et là maintenant, Djokovic sert pour le gain de cette rencontre. 5 jeux à 3. C'est bien 0-30. 0-30. Alors on veut y croire, bien sûr. Donc Djokovic retrouver son efficacité à ce moment du match, bien évidemment, en ce qui concerne sa première balle de service. Pour Olivier Patience, il n'a plus rien à perdre, continuer à jouer, à y croire, ne pas baisser les bras, c'est ce qu'il fait. Le public qui l'a compris, qui le suit, qui l'encourage. Oui, parfait. Et une nouvelle fois, il n'y va pas, hein, parce que c'est un bon coup hein, de décalage. Et il ne suit pas. Là, il est là, il est pratiquement sur la ligne de service. Et sur ce genre de coup, il va avoir une volée relativement facile. Ben non, il décroche et revient vers l'arrière. Vous voyez, Olivier a gagné plus de points que son adversaire, mais évidemment, ce n'est pas comme ça qu'on compte au tennis. Allez, sur la seconde, se lâcher. Il a glissé.
explose. 30 ans. Et voilà, bien fixé pour se procurer cette balle de match avec une première balle retrouvée au bon moment, en tous les cas dans ce jeu qui pourrait être le dernier. La tenue, oui. Une première balle de match sauvée du côté d'Olivier Patience. Et toujours parfois cette hésitation du côté de Djokovic. En tous les cas, Olivier Patience qui pousse son adversaire dans ses derniers retranchements, qui le met sous pression. On ne le sent quand même pas d'une sérénité absolue, Djokovic. À cet instant du match, c'est normal, on est au 5e. C'est clair, mais on a tellement envie que la belle histoire se poursuive pour Olivier. Vous l'avez vu, on a dépassé les 4 heures dans ce match. On retient son souffle. Djokovic est toujours très près de la victoire. Mauvais jeu de jambes là, Eric. Et surtout un Djokovic qui rate côté revers. Je vous dis, il n'est pas très serein à ce moment du match, alors qu'il vient de se procurer une balle de match. Il se retrouve maintenant avec une balle de débreak. Il va falloir qu'il le finisse ce match, et pour Olivier Patience, continuer ce battre chaque point. Allez, continue à faire douter Djokovic. Merci. Merci. S'il vous plaît. Ouf. Je ne sais pas si elle est bonne, mais ça serait un ace. À ce moment, pour lui, c'est quand même signature d'un grand champion. À ce moment de ce match, alors qu'il vient de se procurer une balle de match, qu'il est sur une balle de débreak et qu'il lâche un ace extérieur, bravo. Chapeau. Effectivement, on se retrouve à égalité. Ah oui. Il a servi une nouvelle fois. Hein. Il n'a pas tellement utilisé celui-là. L'extérieur et 2 fois de suite. Hein. Extérieur pour sauver cette balle de débreak. Extérieur une nouvelle fois pour se procurer cette deuxième balle de match.
Et non, c'est fini et c'est Novak Djokovic qui se qualifie pour les huitièmes de finale. Novak Djokovic qui a été vraiment malmené tout au long de cette rencontre, mais qui s'impose finalement, Eric. Oui, jamais serein dans ce match Djokovic. Tout ça parce qu'en face de lui, il y avait un très bon Olivier Patience qui l'a poussé dans ses derniers retranchements. C'est lui qui a fait le jeu, c'est lui qui a davantage osé. Et on l'a vu tout au long du match, moins de relâchement du côté de Djokovic. Il a commis plus de fautes qu'Olivier Patience, moins de points gagnants. Et à l'arrivée, c'est un petit peu l'expérience qui l'emporte. On l'a vu peut-être négocier un petit peu mieux les points importants. Et pourtant, Dieu sait qu'il a eu du mal à se procurer des breaks. Et c'est pas les occasions qui lui a manqué. Mais Djokovic l'a montré. Au moment où c'est difficile, il lâche un service gagnant. Mais je voudrais insister surtout sur la performance d'un Olivier Patience. La défaite est difficile. Mais il nous a démontré qu'il pouvait aller beaucoup plus loin que ce qu'il fait ou ce qu'il a fait. En tous les cas, que son classement à l'heure actuelle, il faut y croire. Il faut continuer à travailler. Et je pense qu'il nous a démontré aujourd'hui une très grosse qualité de tennis. I'm really happy that I won, but I think he was a better player today. C'est un meilleur joueur aujourd'hui. Et Bruno, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de Français dans le tableau masculin. En tout cas, il reste Marion Bartoli.